le seul... Alors, bonjour mes amis. Bonjour mes chers amis. Alors, on va se connecter, on va parler un peu. Mes amis du côté de Facebook, je ne vois pas. Je ne vois pas qui est connecté, je ne vois pas de commentaires, je ne vois rien du tout. Donc, si vous pouvez aider lors de cette diffusion, n'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas. Mettez des commentaires, mettez des likes, mettez des cœurs. Hein, mes chers amis. Alors, je vais essayer de surélever un peu. Voilà. Voilà, mes amis du côté surtout de Facebook, hein, parce qu'à Facebook, ça, ma page Facebook, je ne peux rien, je ne vois pas hein, ni vos commentaires, ni, je ne vois pas grand chose parce que j'ai été, la page est fortement signalée par des sardinas sur Facebook. Comme vous le savez, j'ai une page très restreinte sur Facebook. Bonjour Stevie Sam, bonjour à mes amis du côté de Facebook, bonjour mes amis du côté de TikTok également. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires, en espérant que cette vidéo vous plaira. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbong, grand notable de Dieu que je suis, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Bienvenue dans ce live où je vais parler des lions indomptables. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis d'ailleurs, ma grande passion n'a même jamais été la politique. C'est quelque chose que je déteste profondément. Parce que tel que la politique, ça se déploie sur le continent africain, mais plus particulièrement au Cameroun, notre pays, c'est quelque chose qui n'est pas en rapport avec mes valeurs. C'est pas quelque chose qui me plaît quand je le fais. Vous avez même remarqué qu'en ce qui concerne toujours la politique, je ne suis pas quelqu'un qui aime aller chercher au plus loin parce que c'est des choses dégoûtantes. Tel que je vois la pratique même de l'actualité, de l'activité politique même sur le au Cameroun. C'est quelque chose de profondément dégoûtant. Donc, bonjour le doyen Ampère. On va essayer de discuter pendant quelques minutes. Je m'apprête à aller au sport. C'est important. Je voulais d'abord parler de savant de parti. Il faut qu'on comprenne là où le régime de Biya est en train de nous amener avec l'histoire du football. Et donc, pendant que je vais parler, je vais m'adresser beaucoup plus aux jeunes générations qui ne comprennent pas le sens de notre lutte. Tout trésor de Dieu, si tu n'es pas content, tu peux partir d'ici. Sinon, tu seras bloqué. Je ne viens pas ici me faire des amis. Des amis, je n'en ai pas. Et je n'en ai pas besoin. Surtout pas dans cette communauté ou dans le cadre du combat plein de racailles, plein de jaloux, de haineux.
Et à chaque fois que j'ai voulu même ne serait-ce que me lier d'amitié avec une, deux personnes dans le cadre de cette lutte, ça s'est toujours très mal terminé. On a affaire à de la racaille, on a affaire aux jaloux, aux haineux, aux frustrés, une bande de Lilliputiens, ils sont nombreux dans la lutte, des pourritures humaines qui sont partout. Tu cherches la bonne graine parmi tout ce monde-là, tu cherches la bonne graine, presque impossible. Je dis bien presque impossible. Donc il faut savoir que je le dis ici depuis des années. Je ne suis pas venu dans le combat me faire des amis. Tu me vois en route, tu traverses ta route. Tu vois que tu vas m'insulter, tu m'insultes. Tu vois que tu vas apprécier ce que je fais, tu apprécies. Tu vois que tu vas m'attaquer avec la bagarre, même si c'est avec les mains, je suis d'abord quelqu'un de prêt, je suis d'abord fort. Même la force là, d'abord, j'ai ça. Même la bagarre, je suis prêt. Voilà. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui vient vous parler ici dans le sens de quelqu'un qui veut racoler les gens, quelqu'un qui veut ramener des gens autour de lui. Je n'en ai pas besoin. J'ai toujours fonctionné en solitaire. Tiroma nous a trahis, même pas 2 mois. Moi, j'ai juste envie de vous poser, je vous ai posé une question ici depuis longtemps sur la toile, vous n'arrivez pas à me répondre. J'ai posé la question ici, essayez de partager mes amis de Facebook, je ne vous vois pas, mes amis de Facebook, essayez de mettre des commentaires, je ne vois pas le nombre de personnes connectées, je ne vois pas non plus les commentaires, rien du tout. Ma question est très simple, et avant de quitter ce live, ma question, elle est très très simple. J'aimerais bien avoir une réponse des pro-Kamto, non, plutôt des corps, c'est-à-dire des Kamto-ouriens, ceux-là qui pensent aimer Kamto plus que nous autres. Puisque nous aimons profondément ce monsieur, nous apprécions sa lutte, nous aimons le MRC, même si on peut avoir des choses à reprocher à ce parti, on peut avoir également des choses à reprocher à Maurice Kamto. Vous comprenez? Voilà. La question est très simple. Vous dites que Tiroma a trahi, au bout de 3 mois, Tiroma a trahi parce qu'il n'a pas renversé le régime. Si on vient donc suivant le même raisonnement, Kamto a-t-il donc trahi, puisque depuis 7 ans, il n'a pas pu renverser le gouvernement en place. Vous demandez à Tiroma de faire en 3 mois ce que Kamto n'a pas fait en 7 ans. Qui est fou dans cette histoire? Il faut bien qu'on... Je pose ma question, hein, et j'ai besoin de réponses. De ces Lilliputiens-là qui bavardent beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est une question très simple. J'ai posé ça ici il y a plus d'1 mois. Vous n'arrivez pas à me répondre. Question simple, réponse simple. Le président Issa Tiroma aujourd'hui, que vous combattez, que vous haïssez, est sur la même posture, la même ligne que le président Maurice Kamto en 2018. Maurice Kamto en 2018 avait dit « j'ai gagné ». Il a lancé ce qu'on appelle le plan de résistance nationale. Le plan national de résistance. Et il est allé à Addis Abeba en Éthiopie, il est parti à l'Union européenne, il a engagé, si vous voulez, sur le plan international, la diplomatie, la lutte diplomatique. Il est allé dans pratiquement toutes les organisations internationales pour dire qu'il a gagné. Pour dire que Biya a volé ses élections, ça sa victoire. Plan de résistance nationale a été lancé, non au hold-up électoral, première année, non au hold-up électoral, deuxième année, non au hold-up électoral, troisième année, on n'en parlait plus. La victoire a été volée et on a consommé, à un moment on s'est dit, ah, Biya a volé, qu'il parte avec. On a commencé maintenant à préparer 2025 ou avant. On a passé donc le temps à préparer ce 2025 ou avant. Nous aujourd'hui, nous voici dans une situation compliquée. Donc pendant 7 ans, on nous a dit non au hold-up électoral, Paul Biya, bandit, Macron complice. On a sorti tout ça. Nos méquereurs, la maison va brûler, le Cameroun va brûler, les survivants vont se reconstruire. Non au hold-up électoral. On a fait ça pendant 7 ans. Biya est toujours à étudier. Et donc, vous trouvez tout à reprocher à Tiroma, qui est en train de faire la même chose. En seulement 3 mois, vous avez tout à lui reprocher.
Je pose la question pas aux vrais pro-Kamto comme nous. Hein. Je pose la question à la racaille, à ces racailles. Je pose la question à ces lilliputiens, des gens qui pensent avec les pieds, qui marchent avec la tête, qui se font appeler les Kamto ou rien. C'est des gens sans cervelle, évidemment. Incapables d'analyser. Ils ont quelques gourous qui tiennent un propos et les lilliputiens en bas vont partout distiller le même propos sans jamais analyser, sans remettre en question quoi que ce soit. D'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas la capacité de remettre quoi que ce soit en question. C'est des parfaits idiots. Donc, je reviens donc à l'histoire pour parler du football. Vous parlez et dénoncez ici l'instrumentalisation des victoires des Lions indomptables à des fins politiques, pour la gloire de Paul Biya. L'usurpateur qui est assis là et qui a volé la victoire de Issa Tiroma Bakary, qui est le président élu du Cameroun. Et je dis ça ici, que ça plaise au corps, Kamto ou rien, vous soyez content ou pas, je dis ici, le nouveau président élu du Cameroun s'appelle Issa Tiroma Bakary, ça ne souffre de rien. S'il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu'on appelle Issa Tiroma Bakary président, parce qu'il s'est dit que non, ça devrait être Kamto, ça c'est votre problème. Vous ne respectez pas donc la volonté du peuple camerounais qui est sorti massivement voter pour un homme qui s'appelle Issa Tiroma Bakary. Pendant 7 ans, nous avons chanté Kamto président élu. Entre 2018 et 2025, on disait Maurice Kamto président élu. Et donc, il était véritablement le président élu. Cheryl Mbita, c'est être très très naïf que de dire ne mélangez pas le football à la politique. Je crois peut-être que tu dois être très jeune. C'est pour ça que j'ai dit dans ce live, je vais plus m'adresser à la jeunesse. Je ne m'adresse pas aux anciens, peut-être qui ont déjà compris pour beaucoup ce qui se passe derrière ce football. On va commencer par le commencement. Vous allez voir comment à chaque fois Biya a utilisé les Lions indomptables pour stabiliser son pouvoir, utiliser les Lions indomptables pour parfois éloigner les uns, utiliser les victoires des Lions indomptables pour d'ailleurs même se projeter dans certains cas. On a un Paul Biya qui arrive en 82. Le Cameroun fait déjà une très très belle prestation en Coupe du Monde. Biya arrive en novembre 82. J'espère que vous entendez très bien du côté de TikTok, du Facebook. J'espère que vous allez partager massivement. Donc, Biya utilise déjà, parce que les Lions indomptables sont appelés les Lions du Cameroun. Tout simplement, ce sont des lions. Mais quand on parle de Lions indomptables du Cameroun, c'est parce qu'ils font un parcours mémorable en Coupe du Monde de 82. 3 matchs nuls, ils sont sortis, mais personne ne les a battus. On commence à parler des Lions indomptables. Les Lions qu'on ne dompte pas, parce que c'était une belle équipe à l'époque, avec les anciens que vous connaissez, les Roger Mila, Koundé, que ce soit le gardien de but, Bel Joseph, que ce soit l'Inkono. La belle époque. C'était une équipe de Lions indomptables qui allait de victoire en victoire et qui écrasait le continent africain. Les grands joueurs de cette époque-là, tous venaient du championnat camerounais, de Canon, de Union, de Foudre. Ils venaient de tous ces clubs-là, de Caïman. Ils venaient en fait de tous les clubs du championnat camerounais, qui était un très grand championnat à l'époque. Et qui gagnaient des coupes continentales. À partir, des joueurs partaient de là pour gagner des coupes continentales. Et ils allaient à la Coupe d'Afrique, ils allaient en Coupe du Monde, sortant du championnat camerounais. Biya récupère déjà à partir de cet instant-là les premières victoires des Lions indomptables. En 1984, parce que là il y a Coupe du Monde 82, il y a 84, ça c'est la CAN. Après ça ils ont 2000, la CAN, ils remportent la CAN en 84. Ils vont échouer en 86 en finale contre l'Égypte. Ils vont échouer en 86. Ils vont revenir en 88, remporter la Coupe d'Afrique. Et vous allez voir comment progressivement Paul Biya va utiliser les victoires des Lions indomptables. À chaque fois qu'il y avait des petits problèmes à l'équipe nationale, on essayait de régler parfois certaines choses en priorité. Pourquoi? Parce qu'on savait que les victoires des Lions indomptables, à la fin, allaient servir à des fins politiques. Biya a besoin de ça pour faire asseoir son pouvoir. Et je vais mieux vous expliquer les choses à partir de 90 avec le parcours des Lions indomptables en Coupe du Monde.
première équipe africaine à jouer les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Je vais vous expliquer ça après. Mais on parle déjà de 84 où Biya, pour asseoir son pouvoir, parce que quand il prend le pouvoir en 82, il n'a pas encore les coudées franches pour vraiment diriger le pays. Ahidjo est encore président de l'UC, de l'Union camerounaise. Je crois qu'il va devenir à partir de 1966, avec le retour au parti dictatorial, au parti unique, en 1966, quand Ahidjo va imposer l'UNC. Biya ne peut pas encore, je vais dire, qu'est-ce que je dis? Je vais dire à partir de, là on parle de l'UNC à partir de 1966, mais je vais dire le parti unique qui existe à l'époque, qui est l'UNC. Biya ne pourra pas prendre le contrôle. Pourquoi? Parce que bien qu'étant président de la République, celui qui est encore le dirigeant du parti au pouvoir, le parti unique donc à l'époque, s'appelle Amadou Ahidjo. Alors que Ahidjo n'est plus président de la République. Mais Ahidjo est quand même le président du parti politique qui dirige le pays. Biya se sentant frustré, il va dans les réunions, c'est Ahidjo qui a la préséance, il va partout, on parle d'Ahidjo, on ne parle pas de lui. Alors qu'il est le président de la République. À l'international, Ahidjo fait encore des tournées où il est présenté comme président de la République. À l'intérieur du pays, Ahidjo fait encore des tournées où il est reçu par des chefs traditionnels avec les honneurs d'un chef d'État. Biya, encore à l'époque, est frustré parce que il est président de la République, mais il va, lors d'une visite à l'étranger, il revient au Cameroun, il est arrêté à l'aéroport et il est fouillé comme un vulgaire bandit par les policiers. Parce que Ahidjo contrôle encore tous les axes du pays. Vous comprenez? Ahidjo fait ça, pourquoi? Parce que lui, à un moment, s'est dit, je peux encore prendre le contrôle du pays, je peux encore diriger le Cameroun. Mais pourquoi j'ai commis cette erreur de laisser le pouvoir à quelqu'un comme ça? Diamant noir, quand je suis en train de développer, si tu donnes ce genre de choses, il faut argumenter. Si tu n'argumentes pas dans les secondes qui suivent, tu seras bloqué. Si tu ne connais pas, l'histoire de ton pays, tu te tais. Je ne sais pas si Ochi Ewane s'adresse à moi. Encore une autre racaille que je dois bloquer. Voilà, encore, ils sont nombreux sur TikTok. Permettez-moi déjà de bloquer. Permettez-moi déjà de bloquer les racailles. Junior Loti, parle-moi du Koumse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise du Koumse? Le Koumse est un parti politique. Par la suite, Koumse est une organisation, je sais dans quel sens tu le dis. Tu veux dire que toutes les décisions, les Bamileke à travers le Koumse, comme il y a une racaille qui s'appelle quoi là, qu'on appelle, une racaille qu'on appelle du 237, non, comment on appelle la racaille qui est sur TikTok là, un gars bassa là, un villageois, un illettré, Mode United. C'est ce qui diffuse là-bas sur sa chaîne, quelqu'un qui n'a jamais ouvert un livre, qui ne connaît rien de sa vie, il n'a pas été à l'école, un parfait illettré, qui s'assoit sur TikTok, il raconte des histoires. Et vous écoutez les idiots comme ça, vous venez dire, parle-nous du Koumse. Qu'est-ce qu'il connaît du Koumse? Qu'est-ce qu'il en sait, lui? Bon, je continue dans mon truc. Et donc, Biya, étant donc frustré, va se dire, il va falloir que je reprenne le contrôle du pays. Il va falloir que je prenne le contrôle, parce qu'il n'a pas encore les mains, il n'a pas encore les tentacules. Dans tout le pays, encore, Ahidjo voyage encore avec l'avion présidentiel, alors qu'il n'est plus président. Bref. Biya même encore va aller dans le Grand Nord pour rencontrer Paul Biya, pour rencontrer son père Ahidjo qui lui a donné le pouvoir. Ahidjo va lui dire, ok, dites-lui d'attendre. Biya va rester dans le ranch d'Ahidjo à Garoua pendant 24 heures. Jusqu'au lendemain, Ahidjo dit que non, il est occupé, il allait s'occuper de ses vaches. Ahidjo va aller en plantation. Et on va dire que Biya est là, il a dit que non, demandez-lui d'attendre. Jusqu'au lendemain, Biya va rentrer sans l'avoir vu. Biya sera humilié comme ça dès le départ. Il va falloir qu'ils prennent le contrôle du pays. Et donc, quand ils sont au courant d'un faux coup d'État, d'un coup d'État qui se prépare, avec leur histoire du coup d'État du 6 avril 84, Paul Biya, avec les membres des services secrets et tout l'entourage, ils essaient de récolter le maximum d'informations. Parce qu'ils savent qu'ils sont en danger. Biya, je parle du début. Pourquoi
pour que ces jeunes-là comprennent que dès le début déjà, il y a cette intention d'instrumentaliser le football camerounais pour la victoire, la gloire d'un seul homme qui s'appelle Paul Biya. Et il va encore cracher sur le peuple camerounais parce qu'il aurait pu se servir du football qui devient comme une religion au Cameroun pour faire ce qu'on appelle le ciment national, le symbole de notre identité. Quand on parle du Cameroun, qu'on voit football, même ça, Biya a été incapable. À la fin, il a tout détruit. Tout détruit. Alors que c'est ce football-là qui a permis à Biya de se maintenir pendant si longtemps. Entre autres, il y a des violences bien sûr, des condamnations, des contraintes à l'exil et plein d'autres choses avec sa milice tribale qui va s'imposer à partir de 1984 où les fameux Ndongo que vous voyez vont dire c'est notre tour de manger. Les Semengue, les Gilbert Tungi Anze, ils vont s'asseoir et en ce moment-là ils vont se dire bon maintenant il est notre temps pour nous les Etoga. Les Emma Basile, tous ces gens-là du clan des Essingan vont s'asseoir en 84. Il y a donc un groupe de jeunes, je vais passer vite là-dessus parce que je ne vais pas avoir le temps d'entrer en profondeur dans le coup d'État. Grosso modo, les jeunes qu'on appelle jeunesse, le mouvement qu'on appelle JOS. La définition de JOS, c'est quoi? C'est la jeunesse, jeunes officiers, voilà. Jeunes officiers au service de l'État, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, avec celui qu'on a appelé à l'époque Guérandi Mbara, c'est lui d'ailleurs qui va prendre le char pour attaquer le domicile de Semengue, qui lui, le trouillard, va disparaître en passant par le trou de climatiseur, va disparaître pour se retrouver chez le voisin et se cacher. Ils vont faire donc des réunions entre eux, ou bien en train de trembler comme ça, va descendre au fond de la cave avec l'un de ses hommes. De la garde rapprochée. Et donc, ceux-là vont ramener Biya dans le sous-sol. Et malheureusement, il y a un des putschistes qui sera là, en train de passer le coup de fil à François Mitterrand. François Mitterrand dit à ces putschistes, je ne suis pas d'accord pour ce coup d'État. Il n'y avait pas de raison de faire un coup d'État au Cameroun. Le putschiste qui le rassure en lui disant que non, vos intérêts au Cameroun ne sont pas menacés, les intérêts français ne sont pas menacés. Nous contrôlons la situation au moment où nous sommes en train de parler. Là, ils sont dans une chambre d'abord au départ. Biya est là en train de trembler, pisser, chier sur lui. Comme vous insultez Kamto aujourd'hui que Kamto a fait pipi sur lui. Biya a fait littéralement pipi, caca sur lui. Il paniquait comme ça. C'est la garde rapprochée avec les désancieux Yenwo qui est encore là aujourd'hui. Ce sont eux-là qui vont amener Biya dans la cave en bas. Ils vont déclencher donc l'alarme. Et pendant qu'on diffuse le message radio, il y a un technicien qui va débrancher le fil et empêcher que le coup d'État soit diffusé sur l'ensemble du territoire national, mais plutôt diffuser la station radio Yaoundé. Ça va s'arrêter, l'information va tourner dans Yaoundé. Donc, on dit qu'il y a coup d'État au Cameroun, mais Bafoussam n'est pas au courant, Gaoundéré n'est pas au courant. Les 9 autres régions du Cameroun ne sont pas au courant d'un coup d'État. C'est comme ça qu'ils vont faire venir donc des bataillons très rapidement sur le territoire pour reprendre le contrôle. Jeunes officiers engagés pour la suivi de l'État. Ça s'appelle comme ça, JOS. Voilà, je me rappelle maintenant. Avec les Guérandi Mbara et tous ces gens-là, les Ibrahim Abali et Abalele, bref, tous ces gens-là qui vont être dans le coup d'État et tous ces gens-là vont être arrêtés. Ils seront exécutés. Biya va contraindre tous les gens qui étaient fidèles d'Aïdjo. Il va buter. Il va créer des charniers en fou, en balmayo, un peu partout. Il va jeter des cadavres à l'intérieur. Biya va faire une répression sauvage contre tous les fidèles d'Aïdjo qui étaient encore dans le système. Or, le coup d'État n'est pas une initiative d'Aïdjo. Et celui qui sera encore l'homme de main, qui va faire le massacre, qui va organiser tous ces désordres, tous ces massacres-là contre les nordistes, s'appelle Gilbert Tungi Anze. Dans un ouvrage ici, Aïdjo fait un témoignage en disant après avoir massacré les Bamileke à l'ouest du Cameroun, parce que Tungi Anze, d'abord, qui est du clan des Essingan, à l'époque d'abord était à l'ouest, il était préfet à l'époque, et il était du côté de Nkonsamba, il était à l'ouest du Cameroun, donc tous les Bamileke qu'il a massacrés à l'ouest, c'était lui, le boucher, avec un certain Georges Maîtrier, qui est un Français, qui après avoir commis tous ces forfaits-là au Cameroun,
va se retrouver du côté du Togo pour poursuivre les massacres. Mais il y a un Camerounais qui s'appelle Tsungi Anze. Et il va massacrer littéralement là-bas et couper les têtes de nos parents bamileke, déposer dans des carrefours et mettre des cigarettes comme ça allumées. Les Semengue et tous ces gens-là sont dedans. Ils n'ont jamais été inquiétés jusqu'à aujourd'hui. Il était donc question d'écarter tous ces gens-là et maintenant d'imposer le clan des Zessingans. Et c'est à partir de 84 que ces gens-là disent c'est notre tour de manger. Vous allez voir que les mêmes racailles, les mêmes incultes, aujourd'hui accusent Albin Zonga en disant que oui, Albin Zonga avait dit à Bafoussam que c'est au tour des Bamileke de manger. Et si c'était le tour des Bamileke de manger, les Bamileke ne sont-ils pas camerounais? Si les nordistes ont mangé pendant 25 ans, Biya et Sefang Beti Boulou ont mangé pendant 43 ans. Si les Bamileke mangent aussi, ça fait quoi? Ce ne sont pas des Camerounais? Ils sont moins Camerounais que les autres? Donc voilà comment ils vont entretenir ces mensonges. Et on a toujours la même racaille qu'on appelle le Mode United et tous ces autres racailles, Guerrier et Kang, et Pati et Ba et tous ces racailles qui sont sur TikTok et qui diffusent quotidiennement la haine contre les Bamileke. En disant qu'Albin Zongan avait dit que c'est notre tour de manger, mais les Bamileke sont aussi Camerounais. Donc, Biya dans sa tête, à l'époque, il faut qu'il prenne donc le contrôle du pays. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va imposer donc ses tentacules. Aïdjo est contraint à l'exil. Tout ce temps, Aïdjo déjà est bloqué en exil, parce que pendant le coup d'État, Aïdjo n'était plus au pays. Il n'était même pas d'ailleurs au courant de ce qui se passait. Et il sera condamné, son corps condamné jusqu'aujourd'hui. Le corps n'est plus jamais revenu au Cameroun. Son épouse, pareil. Ses enfants, pareil. D'autres enfants ont décidé de trahir la mémoire de leur père et de venir travailler avec Paul Biya pour avoir de quoi manger. Alors, Nikrat, je ne sais pas à qui tu t'adresses, il vaut mieux être très propre. Il faut être très propre dans tes... Voilà, sinon tu seras bloqué tout simplement. Donc, voilà donc ce qui se passe. Le coup d'État donc a échoué, mais qui en réalité était un faux coup d'État. C'était l'occasion rêvée pour Paul Biya à ce moment-là de faire le nettoyage à l'intérieur et imposer ses gens. C'est comme ça que progressivement, il va prendre le maire de Yaoundé, tribaliste dans son propre camp, hein, c'est-à-dire qu'il va sortir les Fouda, il va remplacer par les Emma Basile, il va prendre les gens de son entourage Betty, son entourage chez les Boulous. C'est-à-dire que Biya va mener la bataille, la guerre contre ses propres frères, parce que progressivement, à l'époque, les Boulous déjà ne sont pas nombreux, c'est un peuple déjà qui est très, très, ultra minoritaire. Nous sommes déjà très, très minoritaires. Donc, à l'époque, même quand Biya a besoin de diriger le pays, il n'a pas suffisamment d'hommes Boulous pour diriger le pays. Il n'y a que les gens comme les fameux Ndongo, comme ça, tribalistes depuis la nuit des temps. Quand vous tombez sur les mémoires des historiens, des acteurs de l'époque qui parlent de fameux Ndongo, fameux Ndongo a toujours été dans le tribalisme anti-bamileke. C'est un haineux qui n'aime personne que les gens de sa propre tribu. Bon, voilà des gens comme ça, qui seront autour de Biya pour dire c'est notre tour de manger. Et donc, bonjour Eléo. Ils vont donc se servir de ça. Biya va se servir de ça le moment venu pour asseoir son pouvoir, asseoir sa domination. Comme je disais, il avait besoin de recruter d'abord dans un premier temps les gens les Ewondo pour les calmer d'abord parce que Biya lui-même étant contesté à Yaoundé, parce que n'étant pas Ewondo, il est venu du sud pour prendre le pouvoir à Yaoundé. Donc Biya lui-même à Yaoundé était un étranger. Et il y a des Ewondo qui ne supportent pas ça. Il prend progressivement les Ewondo pour diriger d'abord en disant que c'est entre nous. Mais sauf que progressivement, Biya va écarter ces Ewondo parce que beaucoup étaient déjà compétents à l'époque. Beaucoup avaient été à l'école. Contrairement à ses frères qui n'étaient pas encore suffisamment dans l'administration. Biya est obligé de composer avec les Ewondo qu'il va par la suite chasser. Pour remplacer par ses propres frères Boulou. Ce qui fait que pour prendre le contrôle, il aura besoin de ses frères du village. Et pour ceux qui sont dans l'entourage de Paul Biya, ceux qui ont fréquenté ici avec Paul Biya, ils savent que Paul Biya c'était un tribaliste invétéré. Même ici à Paris, Biya a fréquenté ici à Paris. Il y a encore sa chambre d'étudiant qui est ici, dans le 91 ici, quelque part ici. Le nom de la ville m'échappe. Biya ne traînait qu'avec les membres de sa tribu, même ici à Paris. Il ne traînait qu'avec les membres de sa tribu, même ici à Paris.
Il va donc se servir des lions indomptables. Nous avons mis tout à la disposition des lions indomptables. Parce qu'il sait que si les lions gagnent, ça permet d'attendrir le peuple. Et le football camerounais monte en puissance. On est même pratiquement à l'âge d'or du football camerounais à l'époque. Avec des grands clubs comme les Canons et tout ça qui vont remporter des coupes. Non seulement sur le plan national, vous avez des Sintra et plein d'équipes nationales, d'équipes, n'est-ce pas, du Cameroun qui vont remporter des titres à l'échelle continentale en battant des grandes équipes. Biya s'est toujours servi de ça. Bonjour mon frère le soldat, Tavjo. J'arrive, hein. Je t'ai dit que j'arrive en Afrique du Sud. J'arrive bientôt. J'arrive. Je vais venir visiter l'Afrique du Sud bientôt. Donc, comme j'étais en train de dire, il va se servir de ça. 88, les Lions remportent la Coupe d'Afrique des Nations. Paul Biya est toujours auprès des Lions. Étant auprès des Lions, il faut rassembler le peuple. C'est-à-dire qu'il y a à l'époque encore des gens qui sont divisés entre les pro-Ahidjo et les pro-Biya. Biya se distingue comme quelqu'un de moderne, de quelqu'un de très intelligent, quelqu'un d'instruit, et de quelqu'un de très docile, de quelqu'un de très doux et qui est à l'écoute et qui est dans le dialogue. Contrairement à Ahidjo qui est considéré comme quelqu'un de violent, il y a des gens qui commencent à se dire non, c'est mieux qu'on fasse avec Paul Biya. C'est mieux qu'on soit avec Biya parce que Biya, il représente la modernité. Biya, il est jeune, il est vigoureux. Biya va nous amener très très loin parce qu'il avait de très belles promesses à l'époque. Et jusqu'aujourd'hui, il continue avec ses promesses. Vous aurez donc à l'époque le musicien qu'on appelle Ngale Jojo, qui va donc sortir même une chanson au départ d'Ahidjo pour se moquer des nordistes. J'en ai parlé ici à plusieurs reprises. Vous pouvez taper sur YouTube l'artiste Ngale Jojo, vous mettez le titre à côté, et Simon à rigueur. Vous allez voir comment à l'intérieur il chante, il insulte les nordistes, en disant que les sauvages sont partis, Ahidjo est parti avec sa sauvagerie et tout. Les nordistes c'est des idiots, ils n'ont pas été à l'école, ils ne savent pas parler français. Bref, dans sa chanson, il critique, insulte les nordistes et ouvre la porte, ouvre la voie et soutient le nouveau régime en place. Il aura d'ailleurs à l'époque beaucoup de difficultés à s'imposer parce que à côté, ces chansons très très engagées avaient posé aussi beaucoup de problèmes. Biya récupère encore en 88 victoire des Lions indomptables à la CAN, à des fins politiciennes. Paul Biya doit s'imposer. Il faut donc l'opium. Il faut une sorte de drogue du peuple camerounais. Cette drogue-là s'appelle le football. Alors que son pouvoir était en train de vaciller. Son pouvoir est complètement menacé parce qu'après déjà 7 ans, 8 ans, disons pratiquement 10 ans, mais déjà ça se ressent à partir des années 90. Parce que Biya est venu, il a pris le pouvoir. Sauf qu'il n'a pas ouvert le pays au multipartisme. On est toujours dans le système unique avec l'UNC depuis 1966. Même si avant on parle de multipartisme qui existait dans les années 60, 62, 63 et autres, à l'époque ce n'était pas véritablement un multipartisme en tant que tel. La plupart du temps c'était des partis tribaux. C'était des partis tribaux, c'est-à-dire que vous avez une cinquantaine de partis politiques à l'époque, mais qui étaient des petits partis politiques, des regroupements des petites tribus, des sous-sections, comme ça, qui se présentaient comme des partis politiques, mais qui étaient intimement, qui étaient très liés à la tribu, liés à des petits cercles villageois. Ce n'étaient pas des véritables partis politiques d'envergure nationale. Vous avez par exemple, il y a le cercle qu'on appelle... Il y avait un parti politique là chez les Boulous qui combattait l'UPC, qui a été créé en 1955-56 par là, qui s'appelait l'Union des peuples Boulous contre l'UPC, quelque chose comme ça. Vous allez retrouver en pays bamileke des partis politiques à l'intérieur, des partis politiques comme le RPC par exemple. Vous avez des partis politiques à l'ouest qui n'étaient pas du tout d'accord avec la lutte de l'UPC et qui pensaient que non, c'était des voyous, c'était des maquisards qui créaient du désordre. Vous avez ça pratiquement sur l'ensemble du territoire.
Ce qu'on va appeler des partis politiques n'étaient que, bon, des regroupements comme ça. Mais à partir de 1966, on revient au parti unique. On sera dans le parti unique avec l'UNC. Et Biya maintenant va prendre le contrôle du pays sans toutefois ouvrir le pays à la démocratie. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont utiliser plus tard comme argument? Biya, c'est l'homme de la démocratie. Et jusqu'aujourd'hui, 2025 aujourd'hui, 43 ans plus tard, disons plus de 30 ans plus tard, vous avez des salopards qui sont sur la toile pour dire que c'est Paul Biya qui a apporté la démocratie au Cameroun. Quel Paul Biya a apporté la démocratie au Cameroun? Vous avez quand même la démocratie. Il y a le vent de l'Est qui souffle, la chute du mur de Berlin. Vous avez le contexte international à l'époque qui impose que s'il n'y a pas le multipartisme dans votre pays, c'est que vous n'êtes pas aligné sur le vent actuel du changement du monde entier. Donc c'est un contexte international qui va imposer au Cameroun la démocratie, c'est-à-dire l'ouverture démocratique. Ça, ce sont les acteurs extérieurs. Le contexte international, la chute du mur de Berlin, le bloc de l'URSS qui va se décomposer complètement. Vous avez les bailleurs de fonds qui vont imposer que si vous voulez donc des financements internationaux, en passant par les bailleurs de fonds qu'on appelle quoi, ceux qu'on appelle l'FMI, la Banque mondiale et autres, non, vous devez ouvrir votre pays à la démocratie. Vous avez le discours de la bolle de François Mitterrand qui dit de façon très claire à ces pays africains des dictatures, si vous voulez l'aide de la France, vous devez ouvrir votre pays à la démocratie. Il y a le contexte international, le contexte national avec le véritable héros qui s'est battu pour le multipartisme au Cameroun. Anissé Ekane qui est parti récemment. Les maîtres Yondo Black Mandenge. Ce sont ces gens-là qui vont se battre jusqu'au bout. Vous comprenez? Anissé Ekane, même ce qu'il a payé ces derniers temps-là, on parle de la mort d'Anissé Ekane. Non, ce n'est pas maintenant. Anissé Ekane, souvenez-vous bien quand le voyou qui est à la tête de notre pays, le voyou qui est ministre de l'administration territoriale, Atangandi disait l'autre jour, vous avez suivi son interview? Il dit, toi, depuis longtemps, tu as toujours été dans le désordre. C'est toujours comme ça que vous avez été. Tu as fait ça par le passé et aujourd'hui, tu viens reprendre encore les mêmes choses avec les histoires de villes mortes et tout ça. Parce que l'acteur principal de la lutte pour le multipartisme à l'époque s'appelle Anissé Ekane, il s'appelle Maître Yondo Black. Est-ce qu'on se comprend? C'est depuis la période-là. Biya va donc se présenter comme celui qui a apporté la démocratie. Non, il n'a apporté aucune démocratie. Anissé Ekane a lutté. Les associations ont lutté. Et c'est l'ensemble de tout ça, mélangé maintenant, ajouté au contexte international, qui va donc imposer cette démocratisation, n'est-ce pas, du Cameroun. Et donc, les opportunistes comme le SDF qui est opéré en clandestinité avec les Ni John Fundi, et les autres. Il y a le bandit, il y a un autre alcoolique ici, là, en Allemagne, là. Il boit de l'alcool, il saoule tout le temps comme ça, il bavate. Pardi Asanga, voilà. Son papa à l'époque, là, c'est ces gens-là des opportunistes. Ce sont eux-là qui vont donc plonger dans cet opportunisme-là pour créer le SDF qui va aller aux élections de 92 battre Paul Biya. Mais ceux qui ont porté, qui ont donné leur poitrine, qui sont allés en prison, qui se sont battus pour l'avènement de ce multipartisme au Cameroun, sont ceux que vous connaissez. Il y a la presse à côté avec les Puss Ndiawe qui vont faire un travail formidable, les Benjamin Zebazé qui vont faire un travail formidable, avec les Séverin Tchunke d'Equinox, qui aujourd'hui est devenu un grand sardinat. Bon, à moitié on va dire. De temps en temps il fait de bonnes choses, mais d'un autre côté, c'est les gens qui sont là qui soutiennent aussi le régime. Donc, il y a un contexte international avec tous ces éléments-là, n'est-ce pas? Un contexte international, contexte national. Et il y a donc des noms qui se dégagent de façon aisée. C'est le nom donc d'Anissé Ekane, de Maître Yondo Black et de tous ces gens-là qui vont se battre pour que le Cameroun arrive à cela. Biya va venir récupérer comme d'habitude. Là, on n'est plus sur le football, on est sur le terrain politique.
Même sur le terrain politique, Biya est un récupérateur. Il ne fait jamais rien, il n'initie jamais rien. Biya va donc sur le terrain politique récupérer non seulement, il va récupérer même sur le terrain footballistique. Voilà pourquoi il se sert de l'équipe nationale du Cameroun. Merci Eric Nditoya, mon frère. Voilà pourquoi Biya se sert des victoires des Lions indomptables à des fins politiques. Est-ce que c'est difficile ça à comprendre? Biya se sert donc de ça. Il va lui-même, c'est-à-dire que Coupe du Monde 90, on présente les Lions indomptables comme une équipe, voilà, un peu outsider qui va rencontrer l'Argentine quand même de Maradona en match d'ouverture et tout. Waouh, ils vont prendre le 8-0. Les belles Joseph Antoine, ça fait partie de son discours. Ah non, 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 ce match-là, on va encaisser des choses comme ça. Le parcours des Lions indomptables en Coupe du Monde de 1990. Alors que de l'intérieur, les membres du gouvernement, même de Paul Biya, certains même manipulaient pour que l'autre ne vienne pas en Coupe du Monde 90, Roger Mila. Il y avait des joueurs en intérieur, en interne, qui faisaient tout, faisaient feu de tout bois pour que Biya, le vieillard qu'on a annoncé qui était déjà à la retraite et tout, ne revienne pas pour cette Coupe du Monde qui s'appelle Roger Mila. Le ministre des Sports, Fofié, à l'époque également, n'est pas pour son retour. Vous avez des gens qui dirigent une équipe de football, mais qui ne souhaitent pas que l'équipe de football gagne. Raison pour laquelle on dit au Lyon, bon, si vous gagnez par victoire, on va vous donner ces 3 millions, ces 6 millions. Si vous gagnez, chaque match, on va vous donner beaucoup de millions. En fait, on te promet une somme et on sait que tu ne vas pas gagner cette somme. Parce qu'on sait que tu ne vas pas gagner contre l'Argentine. Surprise de ce jour, on gagne l'Argentine 1-0. On gagne le deuxième match. Le Cameroun, finalement, va gagner 3 à 4 matchs lors de cette compétition. Jusqu'en quart de finale, le Cameroun va gagner des matchs très importants. Et ils vont donc réclamer leur prime, naturellement. Le ministre des Sports vient le jour du match Cameroun-Angleterre, la veille, il demande aux joueurs de plier tous les bagages. Parce que le lendemain, nous allons prendre un vol pour le Cameroun. On dit, mais non, si on gagne le match, on va aller en demi-finale. Lui-même n'y croit pas. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Le football, la drogue de notre pays. Les jeunes n'arrivent plus à raisonner. Les jeunes n'arrivent plus à réfléchir. Biya utilise ça pour endormir le peuple camerounais. Les Lions indomptables ont gagné. Biya lui-même va faire le déplacement en Italie. Parce qu'il sait qu'il a besoin de ça. Et c'est de ça qu'il va se servir comme argument clé pour rassembler les partis d'opposition qui voulaient lui faire barrage dans les années 90, 92, jusqu'en 92 encore. Parce que les partis politiques là vont naître durant cette période-là. On aura une ville morte en 91 qui sera vraiment très accentuée. Pratiquement 8 mois de ville morte, plus de 400 morts, des jeunes qui vont être contraints à l'exil, des jeunes qui seront massacrés dans les universités, avec encore une milice tribale toujours, comme Biya a toujours fonctionné. Et ceux qui étaient des traîtres à l'époque, qui étaient des indiques, les noms sont connus, dont certains aujourd'hui qui est présenté comme un héros du Cameroun. Ateba Eyene, il faisait partie des indiques à l'époque. Tout ce que je dis là, je peux le démontrer. Beaucoup ont bénéficié des bourses, beaucoup ont bénéficié des études sur les trucs là. Il y a un autre là qui est dans une chaîne de radio là, vous appelez ça ou c'est quoi? Et il y a un autre là qui était sur. À l'époque, c'était les mêmes gens qui étaient dans les universités. Leur rôle c'était quoi? Jouer le rôle des indiques. Il y a une chaîne de radio au Cameroun là, j'oublie son nom. Vous comprenez? Vous avez donc accepté, vous avez donc validé cette distraction. Biya s'est toujours servi des victoires des Lions indomptables. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Ce que nous disons tout simplement, c'est qu'à un moment, le peuple doit être capable de contraindre ces joueurs-là, ces footballeurs qui sont des acteurs principaux. Ce sont eux, c'est à eux que nous versons l'argent du contribuable. Comment le contribuable camerounais peut sortir de ses poches 30 millions qu'on remet à chacun des 28 joueurs
Et le même peuple camerounais là est tué dans les rues. Ces 28 joueurs là ne disent rien. Voilà le problème que nous mettons sur la table. C'est une question de logique. D'autant plus que dans d'autres pays, ça se fait. Ça se fait ailleurs. Pourquoi au Cameroun, ça ne se fait pas? En 90, donc, Biya va récupérer ses victoires. Récupérer la victoire des Lions Indomptables. J'attends ton coup, réveil brutal africain. Je ne sais pas si c'est à moi que tu t'adresses. Ou tu t'adresses aux gens avec qui tu discutes. Si quelqu'un veut contribuer, que la personne contribue, je n'ai aucun problème avec les contributions pertinentes. Les contributions qui sont là, voilà, dans le but de construire et non de casser. Parce que si tu viens avec la critique cassante, tu es viré, tout simplement. Je ne prends pas tout ce temps, je ne fais pas tout ce travail-là pour venir m'asseoir sur la toile et débattre avec des idiots qui ne contribuent en rien. Nous sommes en train de faire un travail de conscientisation. Nous faisons un travail, nous faisons un travail vraiment de conscientisation depuis très longtemps sur la toile. On n'est pas là pour s'amuser. C'est pour ça que les sujets périphériques du Congo, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes sur des sujets centraux, des sujets pertinents, clés, des sujets les plus indispensables. Donc, voilà, il y a un micrate que je voulais bloquer depuis, c'est fait, bloqué. Les autres, prononcez-vous également sur TikTok, comme ça je vous vis en même temps. Donc, on continue. L'épopée des Lions Indomptables. Vous n'avez pas entendu l'histoire de Joseph-Antoine Bell qui témoigne lui-même qu'ils étaient, je ne sais plus si c'était en Coupe d'Afrique 88, c'était en Coupe du Monde 90, je ne sais plus ce qui s'est passé. C'était lors d'une compétition en tout cas. Où il dit que ils ont gagné grâce au bobolo qu'on avait envoyé depuis le palais présidentiel. Vraiment, on avait fait des bobolos de très bonne qualité, les bobolos qu'on a envoyés et tout ça, ils ont mangé les bobolos. C'est vraiment, on a fait un avion de bobolos qu'on a envoyé, les conneries comme ça. Il y a toujours la main du chef de l'État sur l'équipe nationale. Où on essaye d'expliquer aux gens que non, si les Lions ont gagné, c'est sur très haute instruction du chef de l'État. Si les Lions ont gagné, c'est parce qu'on a mis tout à la disposition et les instructions du chef de l'État ont été très fermes. Le chef de l'État a donné des instructions fermes. C'est pour ça que les Lions ont gagné. Là, nous sommes encore dans une Coupe d'Afrique des Nations. On n'a joué qu'un seul match. On a marqué un but par césarienne contre le Gabon. Un but du genre Ouétu, comme on dit. Un seul but contre le Gabon et tout le match, on a passé le temps à défendre. Et vous avez déjà des gens qui font des sorties pour vous expliquer que vous avez des gens qui font des sorties pour vous expliquer que c'est la meilleure équipe, c'est une équipe formidable. Il fallait vraiment chasser Marc Brice. Eto'o a vraiment bien fait. Eto'o est un génie, Eto'o est un visionnaire. Voilà encore la même tactique. Eto'o est un visionnaire. Ce n'est pas Eto'o qui joue au stade. Eto'o n'est ni entraîneur ni joueur sur le terrain. Mais la victoire, la gloire revient à qui? À Samuel Eto'o, qui est un grand visionnaire. Celui-là qui a tué le football camerounais. Le championnat ne se joue presque pas. Des clubs sont endettés. Les clubs ne participent plus aux compétitions internationales. On a plus de toutes les catégories, de A', B, l'équipe nationale féminine, tout le reste. Fédération camerounaise de football, c'est mort dans tous les sens.
On n'a plus rien remporté depuis qu'Eto est là. On a même du mal à participer à des compétitions internationales. Mais Eto est un visionnaire. C'est-à-dire que ceux qui ont joué là, si tu demandes à ces gars, donnez le nom de 5 des 11 entrants hier, ils ne sont pas capables de vous donner le nom des joueurs. Qui a marqué, ils ne se souviennent même pas de qui a marqué. La gloire revient à un homme qui s'appelle Samuel Eto'o, qui est retraité depuis 2014, qui ne joue plus au football, qui n'est même pas entraîneur. Demandez à ces gars qui est l'entraîneur des Lions Indomptables en ce moment. Non, il s'appelle David Pagou. Ils ne connaissent pas le nom de Pagou. Ils connaissent seulement que le génie Eto'o a fait, on a vu. Voilà leur problème, comme des moutons, ces racailles. Ces gens de la secte de l'église. Voilà comment ils raisonnent. Autre gloire. La gloire revient à Paul Biya. Qui est Paul Biya? Celui qui a envoyé sa milice tribale massacrer plus de 100 Camerounais il n'y a même pas 3 semaines. Il y a encore des gens en prison au moment où nous parlons. Des milliers de Camerounais sont en exil. Beaucoup ont dû fuir leur pays. Plus de 9000 personnes ont été arrêtées et surchargées dans des prisons du Cameroun. Il y a parmi eux des enfants de 14 ans, de 13 ans qui allaient à l'école, qui sont en prison au moment où nous sommes en train de parler. Les Lions ont gagné un seul match contre le Gabon. Et donc, on est passé à autre chose. Allez, bloqué. Vous comprenez? Ils viennent de faire des centaines de morts dans nos rues. Et ils n'ont pas tiré sur les pieds. Ils ont tiré sur la tête. Ils ont tiré sur la tête. Ça veut dire qu'il y a l'intention manifeste de tuer, d'éliminer ces jeunes qui sont descendus dans nos rues. Ils tirent de partout sur des gens à bout portant comme des lapins dans nos rues. Est-ce que vous avez vu un seul moment les Lions Indomptables rendre hommage au peuple, c'est-à-dire porter aussi la douleur du peuple camerounais qui est meurtri dans sa chair? Vous avez vu les Lions Indomptables le faire une seule fois? Jamais. On donne donc 5 milliards de francs CFA pour couvrir les besoins de la Coupe d'Afrique des Nations. On donne donc 30 millions par joueur. Et donc les 30 millions qu'on donne par joueur, ils prennent cet argent et mettent dans leur poche. C'est l'argent du contribuable camerounais qui vient d'être tué dans les rues du Cameroun. Et ces joueurs-là ne disent rien. La gloire revient à qui? À Paul Biya. Paul Biya qui a donné des instructions fermes. Allez écouter les Sardinats partout sur la toile. Popol a repris le contrôle. L'ordre régnera. Popol a dit. Le même Popol vient de faire des centaines de morts dans nos rues. Le même Popol vient de contraindre des milliers de Camerounais à l'exil. Il vient de mettre des tonnes de gens en prison, pour sa gloire, pour son pouvoir. Et à cause d'un match de football, on a tout oublié. On est passé à autre chose. Voilà comment Biya s'est servi du football. Dans les années 2000, 2002, le Cameroun fait une belle épopée. Jeux olympiques, on remporte. Coupe d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique 2000-2002. En 2003, on fait finale de Coupe de Confédération contre la France. À chaque fois, c'est grâce au chef de l'État. À chaque fois, vous voyez, dans les matchs importants, les ministres, les membres du gouvernement et tout ça, tous ces gens-là, on voit Chantal Biya aller même parfois dans les vestiaires, peut-être des Lions et tout ça, rencontrer des gens qui viennent regarder. Tout ça pour la gloire de son mari. Comment ça, c'est difficile à comprendre? Vous croyez que quand on dit que non, ces lions-là, même bêtes à qu'ils perdent et qu'ils rentrent, et qu'on aille résoudre nos problèmes en priorité? Vous croyez que c'est parce que nous, on déteste beaucoup le Cameroun? Vous qui criez quand les lions marquent, vous croyez que vous aimez le Cameroun plus que nous? Vous savez que le Nigeria, à une certaine époque, a eu trop de problèmes. On a suspendu l'équipe nationale. Vous savez qu'il y a des tonnes de pays dans le monde qui n'ont pas d'équipe nationale de football? Et ces gens-là vivent 100 fois mieux que les Camerounais qui ont l'équipe nationale des Lions Indomptables. On est dans quel pays finalement? On est dans quel monde? On est dans quel monde? Biya s'est toujours servi des victoires des Lions des Indomptables à des fins politiques. J'ai pris les exemples ici, plusieurs exemples. J'ai pris des exemples ici depuis déjà des années
Allez. Bloqué. Bloqué encore. Sur TikTok, ne vous inquiétez pas, j'ai l'énergie pour ça. Je vais bloquer sur TikTok au fur et à mesure. J'ai bloqué encore peut-être 5 là. Encore une 6e personne. Cimetière de Paul Biya. Tout de suite, cimetière. On ne vient pas sur ma page ici. Voilà. On ne vient pas sur ma page ici jouer les... Voilà, les choses comme ça. Voilà. Je suis en train de chercher, il y a un certain tout le monde que je dois bloquer. Voilà, encore un autre à la poubelle. Voilà. Bon, on va continuer. Donc, j'ai pris à partir des années 90, j'ai expliqué le contexte. Comment Biya est un champion de la récupération. Comment Biya est un champion de la récupération. Sur le terrain politique, j'ai expliqué comment Biya est un récupérateur qui ne fait rien, il récupère le travail des autres. Biya n'a jamais été le père de la démocratie. Jamais. Et du multipartisme. Jamais. Les acteurs clés sont là. L'acteur clé des villes mortes, Mbouama Sok, est encore en vie. Tout ce travail qui a été fait par nos aînés, par nos dévanciers, c'est des gens qui se sont battus. À la fin, Biya va venir toujours se présenter comme celui-là qui a tout fait, qui a mis tout en œuvre. J'ai parlé des récupérations des victoires des Lions indomptables à des fins politiques dans les années 80, dans les années 90 et autres. Et c'est exactement ce que Biya fait. En 2017, quand les Lions ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations. On les a mis dans la sauce. Biya a fait le discours pour apprécier les Lions. Un seul mot, continuer. Quand les Lions avaient gagné, je sais plus, dans les années 80, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le football. Hein. L'équipe de handball, là, l'équipe de handball du Cameroun avait gagné un trophée continental. Je crois que c'était la CAN féminine. À l'époque, avec celle-ci qui est devenue musicienne, là, Beko Sadé, qui était une ancienne joueuse de handball. Quand les gens, là, à l'époque là, de son discours, quand il a dit un seul mot, continuer, ce n'est pas pour les Lions indomptables, c'est pour l'équipe féminine de l'équipe de handball. Vous comprenez? C'est comme ça. Il est à chaque fois derrière l'équipe nationale parce qu'il faut soutenir. Il sait qu'en retour, il peut s'en servir pour manipuler le peuple, manipuler les opposants. À chaque fois, il refait la même chose et ça marche. Maintenant, on est passé des centaines de morts dans nos rues à la victoire des Lions, à une seule victoire lors de la Coupe d'Afrique. Tout le monde est en train de jubiler. Mon Dieu, tous ces sacrifices. Tous ces sacrifices pour arriver à tout ce qu'on est en train de voir. Les Kamtouriens, là, la racaille, là, les Lilliputiens qui s'appellent les Kamtouriens, là, n'ont pas encore répondu à ma question jusqu'ici. Pourquoi vous exigez à Tiroma de faire en 3 mois ce que Kamto n'a pas pu faire en 7 ans? La question reste posée. J'attends votre réponse. J'attends la réponse, tout simplement. Je vais passer au Maroc. Donc, la première partie, il fallait aller sur le plan historique, expliquer un certain nombre de choses aux jeunes qui nous écoutent, qui ne savent pas encore de quoi il s'agit. Quand j'explique, je vais dans l'histoire puiser parce que c'est très important que les jeunes comprennent ce qui se passe. Sur le plan footballistique, sur le plan politique. Il faut bien comprendre que le football est intimement lié à la politique. Très, très lié à la politique. Et Biya n'est pas le seul à le faire. Beaucoup de dictateurs à travers le monde essayent toujours d'utiliser le football. Le football et le football encore parce que le football c'est l'opium du peuple. On va prendre un exemple simple. Je suis, moi, migrant, clandestin, ce que vous appelez beaux ailleurs, n'est-ce pas? Et j'ai produit ce livre.
Folie et calvaire des migrants, qui retrace mon parcours de migrant clandestin du Cameroun jusqu'en France, traversant le désert et la mer Méditerranée. Donc, quand je parle donc du Maroc, je parle donc de l'Algérie, je sais de quoi je parle. J'y ai vécu. Maintenant, encore une fois, pour la gloire de Paul Biya, pour la gloire du gouvernement, il faut faire oublier ce qui s'est passé au Cameroun dans les 3 mois, le mois dernier. Enfin, octobre, novembre, décembre. Hein? Il faut faire oublier les massacres dans nos rues, parce que le sang a coulé. Il faut faire oublier ça. Maintenant, il faut amener les Camerounais sur la FECAFOOT. Et toi qui est redevenu président, et toi qui as fait une belle sélection, Paul Biya qui a donné les instructions fermes. Voilà là où on est en train d'aller. Est-ce qu'on se comprend? L'Algérie, Tunisie, bref, tous ces pays du Maghreb. Des Camerounais vivent là-bas par centaines, par dizaines de milliers. Si on vous dit le nombre de Camerounais qui vivent au Maroc, vous n'allez pas croire. Le nombre de Camerounais là-bas qui vivent au Maroc, les Camerounais sont nombreux là-bas. Ils sont nombreux en Libye pour tenter la traversée. Nombreux en Tunisie. Beaucoup sont étudiants, d'autres sont venus pour la traversée. Mais la plupart du temps, ce sont des gens qui sont là-bas pour la traversée. Prenons le cas du Maroc. J'ai vécu pendant plus de 2 ans et demi. Vous avez des milliers de Camerounais qui sont dans les rues du Maroc, littéralement des mendiants, des gens qui n'ont pas où dormir, des gens qui n'ont pas de papiers, des gens qui sont dans des situations chaotiques. Demandez à ces Camerounais qui vivent au Maroc s'ils peuvent aller dans l'ambassade du Cameroun au Maroc et être reçus dignement comme étant des Camerounais. Demandez-leur, ils vivent là-bas. Moi, j'ai vécu là-bas. Demandez à ces beaux-ailleurs partout là. Je parle des beaux-ailleurs parce que c'est l'écrasante majorité. Demandez même aux étudiants camerounais. Ils sont nombreux là-bas, étudiants camerounais au Maroc, qui n'ont pas pu continuer leurs études parce qu'ils ont demandé des bourses, ils n'ont pas obtenu. Ils ont demandé même les facilitations de leur dossier au niveau de leur ambassade pour pouvoir continuer leurs études au Maroc. Ils n'ont pas pu. Le gouvernement marocain, le gouvernement camerounais là-bas, l'ambassade du Cameroun ne se préoccupe pas de ces gens. Ils sont là pour la gloire de Paul Biya. Ils sont là pour gagner les prochaines élections. Comme vous avez vu là, ils ont volé. Ils sont encore en train de se préparer pour 2032. Ils vont prendre encore le contrôle. C'est comme ça que ça marche. Demandez aux étudiants camerounais installés au Maroc s'ils sont bien reçus et leurs dossiers sont traités en temps et en heure quand ils vont à l'ambassade de ce pays, au Maroc. Demandez donc aux Camerounais qui sont beaux-arts, qui cherchent le beaux-arts, s'ils sont reçus dignement dans ces ambassades. Demandez-leur quelles sont les actions menées par le gouvernement, par l'ambassade du Cameroun au Maroc, en faveur de ces migrants, en faveur de ces étudiants. Est-ce qu'ils font des maraudes pour donner des vêtements, par exemple? Est-ce qu'ils sont dans les rues pour donner à manger aux Camerounais? Est-ce qu'ils ont des listes des Camerounais qui arrivent, à qui ils peuvent donner des aides? Est-ce qu'ils sont soucieux de la situation des Camerounais? Et un autre cas encore pire. Il y a beaucoup de Camerounais qui meurent dans la mer. Et il y a des Camerounais qui ont donc la chance, après la mort évidemment, qui n'est pas une chance, que les corps de ces gens-là, je vais dire, se retrouvent au bord de la mer. On récupère les corps. On demande aux familles, on demande aux différentes représentations diplomatiques. Parce que ça, c'est le devoir du royaume chérifien. De dire, nous avons des gens ici qui potentiellement sont des Camerounais ou des Congolais ou je ne sais pas qui sont morts dans la mer. Venez identifier vos corps et rapatrier ces corps-là au Cameroun. Il y a des migrants camerounais qui sont tombés devant moi au Maroc. J'ai encore des noms ici, j'ai tout ça dans le livre ici retracé. Quand tu le dis, voici donc les corps. Celui-ci s'appelait tel, il vivait avec nous, c'est un Camerounais, il est de Konsamba, il est de Douala, il est de Peña, il est de Garoua, il est de ceci. On connaît le nom, on connaît même les numéros de téléphone des membres des familles. On appelle, on dit voici votre fils, on envoie les photos et tout. On dit ok, on va confier le dossier à l'ambassade du Cameroun. Vous avez entendu un seul jour que l'ambassade du Cameroun a rapatrié les corps de ces migrants? Non, ils s'en foutent. Ce n'est pas leur objectif, ils n'en ont rien à foutre. Et donc,
le royaume chérifien récupère ses corps, soit on jette dans des fosses communes, soit on retire des organes, on ne sait pas ce que ça devient après. Vous savez combien de gens j'ai eu là-bas, des migrants qui sont morts devant moi? Combien de migrants sont morts devant moi pendant tout ce parcours-là? J'ai fait 3 ans au Maghreb, 3 ans avant de Boza. Et j'ai vu des corps partout, tout le temps, tout ce temps-là. Le gouvernement camerounais ne s'en occupe pas, ils s'en foutent. Est-ce que le gouvernement camerounais a ouvert, par exemple, un bureau quelque part pour dire, bon, venez vous inscrire sur les listes électorales et tout, on va faciliter les choses? Même ceux qui tentent de s'inscrire, ceux qui ont même essayé, beaucoup n'ont même pas pu voter au Maroc. Allez voir les scores au Maroc. Tout est fait pour la gloire de Paul Biya. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre dans ce que je suis en train d'expliquer quand on est plein de haine, plein de mauvaise foi? Mon Dieu, je ne prendrai plus jamais de risque de quoi que ce soit dans ma vie pour le peuple camerounais. Plus jamais de la vie. Un peuple aussi méchant ne mérite pas mon sacrifice pour quoi que ce soit. Ce que j'ai eu à faire pendant 7 ans-là, j'ai fait ma part, c'est beaucoup. Les autres vont continuer. Un peuple aussi haineux, méchant, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Au lieu de leur dire, dégagez avec votre histoire de l'équipe nationale et l'indemnitable, nous sommes ici, nous avons des sérieux problèmes. Nous voulons nous en sortir. Est-ce que vous pouvez nous aider à atteindre tel objectif en tant que gouvernement camerounais installé au Maroc? Non! Non, ce qui les intéresse, c'est quoi? Ils ont donc produit 1000 billets qu'ils distribuent aux Camerounais dans les rues pour aller regarder les matchs des Lions indomptables. Ils sont à Agadir, ils sont à Marrakech, partout, ils cherchent les Camerounais. Ah! Donc ils se souviennent maintenant que les Camerounais vivent dans les rues partout au Maroc. Les Camerounais sont maltraités là-bas. Vous avez vu, il y a 2-3 ans de cela, il y a eu un massacre des migrants à la frontière. C'était du côté de Melilla. Il y a l'enclave comme ça. Vous avez une enclave, c'est une enclave espagnole. Du côté du Maroc, on appelle Melilla. Et là-bas, il y a une barrière. Nous, on allait là-bas à l'époque. Ça s'appelait le Polo des 16, ceux qui sont de ma génération. On va là-bas. Les gars sont allés tenter la traversée là-bas. Ils arrivent, ils sont battus à mort par centaines. Des corps étaient alignés comme ça au sol. L'ambassadeur du Cameroun au Maroc, Magnus Ekoumou, qui est là au Cameroun, à Paris ici. Magnus Ekoumou, qui est là, a pris son vol, il est allé au Maroc, féliciter le roi du Maroc, pour dire que vraiment il fait du bon travail, il s'occupe bien des migrants africains, particulièrement camerounais, et blablabla, et blablabla. On s'est moqué de nous. On insulte le peuple. Et c'est ce que le peuple camerounais mérite. Nous qui nous battons pour dire non à cette honte-là, c'est nous que vous insultez tous les jours, alors que nous, on est à l'abri du besoin. Vous comprenez ça? Lui, il est allé le féliciter. Les Camerounais dont les corps sont restés là-bas dans des morgues et tout, on a pris jeter les bêtises dans des fosses communes. Vous comprenez? Là maintenant, ils ont des billets comme par hasard. Et ils cherchent des Camerounais à qui remettre ces billets. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on voit là où on est en train de partir? Donc maintenant, le gouvernement se souvient qu'il y a des Camerounais là-bas dans les rues. Ah, ils vont maintenant remettre des billets aux Camerounais. Souvenez-vous de tout ce qui s'est passé au Cameroun. L'équipe nationale du Cameroun était là. Est au service et à la gloire de Paul Biya. Est-ce que vous avez vu, au même titre, hein, pareil que ce que vous avez vu au Congo, vous avez vu l'équipe nationale congolaise faire ceci. Le Congo est en Coupe d'Afrique.
a fait ça pour dénoncer les massacres à l'est du Congo par le Rwanda. Ça a parlé, ça a fait des bruits, ça a parlé, ça a parlé, ça a parlé. Ça a beaucoup fait du bruit dans le monde. Et ça a permis de faire avancer la cause. Pourquoi? Parce que ces joueurs congolais, ils savent qu'ils sont la vitrine du pays. Et ils ne peuvent pas être la vitrine du pays. Avoir des primes de participation à une Coupe d'Afrique avec l'argent du contribuable. Et ce même contribuable est en train de mourir à l'est du Congo, ils ne disent rien. Ils ont fait ça. L'image est restée mémorable. Ça a permis de faire avancer la cause. Rappelez-vous les Sardinans qui sont en train de suivre là. Donnez-moi un seul exemple ici de l'équipe nationale du Cameroun où ils ont porté un brassard, où ils ont posé une action qui rappelait un problème interne, en fait, poser une action mémorable pour porter une cause nationale. À quel moment? Donnez-moi. Je veux des réponses claires. Question simple, réponse simple. Il y a eu catastrophe de l'Agnos. Les Lions n'ont jamais porté de brassard. Glissement du terrain, Ngwache, jamais de brassard. Glissement de quoi? La falaise de Tchang, des centaines de morts. Il n'y a jamais eu deuil national. Et je vais dire, l'équipe nationale du Cameroun n'a jamais dit une minute de silence ou porter un brassard noir en hommage à ceux-là. Il y a une ville là, où c'est Tombo, comment ils appellent le nom de la ville là m'échappe toujours à Yaoundé. Là où il y a eu récemment le glissement de terrain là. Mettez-moi le nom en commentaire s'il vous plaît. Il y a eu beaucoup de morts là-bas récemment. Là où Grégoire habite à côté, il a son truc d'élevage de poissons. Comment on appelle encore le quartier là, Yaoundé? Le quartier jupitérien là, ça a un nom que Mbankolo. Voilà. Merci, Mbankolo. Glissement là-bas. Massacre en Garbou. Dans le Nozo. L'équipe nationale du Cameroun est en train de jouer, non? Les frères anglophones sont massacrés depuis. Vous avez vu un seul jour, après tout ce qui... Les bébés Martha, le Ngarbou, tous les villages brûlés. Vous avez vu un seul jour, l'équipe nationale a mis un brassard? Jamais. À quoi sert donc l'équipe nationale des Lions indomptables? On a gagné donc des cannes, ça a servi à quoi? Voilà les stades qu'on dit qu'on a construits. Les stades ne sont plus aux normes. Donc on laisse des stades flambants neufs qu'on avait construits. La FIFA maintenant dit que ces stades ne sont plus aux normes au point où on est obligé de jouer des matchs au stade Amadou Ahidjo, qui a été construit depuis les années 70 pour la Coupe d'Afrique au Cameroun en 72. Ça a été construit quelques mois avant pour la CAN. C'est ça qu'on utilise encore jusqu'à aujourd'hui, là où les Lions jouent leur match officiel, Amadou Ahidjo. Alors qu'on a englouti plus de 3500 milliards pour la construction des stades avec des écailles de pangolin qui tombent. Où quelqu'un est venu à la chaîne de télévision publique, chaîne de télévision au journal télévisé le soir, dit qu'il y a des hôtels au sous-sol du stade Olembe, du complexe sportif d'Olembe, qu'il y a les hôtels au sous-sol. Ces gens-là sont en liberté. Ils ont détourné des milliards et des milliards. Le sac de ciment à 18 000 francs. Ils ont fait des surfacturations. Ils ont volé, ils ont mis dans leur compte. Pour la Coupe d'Afrique. Et pendant la Coupe d'Afrique au Cameroun, il y a eu 8 morts, plus de 150 blessés des bousculades. Vous avez vu au prochain match des Lions, est-ce qu'ils ont mis un seul instant? Vous avez vu un seul instant, ils ont mis un brassard? À quoi sert donc l'équipe nationale du Cameroun? Si on doit puiser dans les caisses de l'État, 5 milliards. Alors que la CAN, le vainqueur de la CAN gagne 4 milliards. Le Cameroun, pour aller à cette même CAN, a besoin de 5 milliards. On va où? Et tu ne peux pas dénoncer ça. Quand tu dénonces ça, on dit que tu es antipatriote. On t'accuse de tout. Non, laissez l'équipe nationale du Cameroun tranquille. Parlez de tout, mais laissez les Lions en paix. Parlez de tout, mais laissez les Lions. Les Lions n'ont rien fait. Ils n'ont rien demandé. C'est des jeunes garçons qui demandent seulement à jouer au football. Et moi, j'ai mis combien? J'ai mis ta maman. Tu es bloqué. En tant que citoyen camerounais, je contribue si tu ne le savais pas. Tu sais combien je viens d'envoyer à ma famille? Tu sais combien je viens d'envoyer pour mon business qui fonctionne au pays? Tu sais combien je viens d'envoyer? Tu sais combien j'envoie tous les mois? Tu sais que chaque fois que j'envoie l'argent,
le gouvernement du Cameroun prend une partie sur l'argent que j'envoie. Salopard. Viens se mettre sur ma page pour dire j'ai envoyé combien. L'argent du contribuable, tu crois que ça sort d'où? Donc, ne soyez plus naïfs en disant que le football n'a rien à voir avec la politique. Soyez moins naïfs. Vous croyez que Macron est bête quand il sait que les élections approchent. La France est en finale de Coupe du Monde. Macron se lève, il prend son vol pour aller regarder le match France-Argentine. Vous croyez que Macron part regarder le match parce qu'il aime trop le foot? Tu demandes même parfois les règles de foot, il ne connaît même pas. Mais en tant que président de la République, il sait que s'il est là, la victoire peut servir à des fins politiques. Vous croyez que ce chef d'État, quand on dit le chef d'État s'est déplacé, vous croyez le président Tshisekedi du Congo, il va dans les vestiaires saluer les lions du Congo, vous croyez que c'est pas les panthères quoi du Congo là? Vous croyez que quand il passe saluer les joueurs congolais dans les vestiaires, c'est parce qu'il aime trop le football? Le but ici, c'est de pousser les lions indomptables. Il faut les pousser à embrasser la cause camerounaise. Ils sont Camerounais, ils portent le maillot des lions indomptables, ça veut dire qu'ils représentent le Cameroun. Et donc, s'ils représentent le Cameroun, ils représentent le peuple camerounais. Et donc, si le peuple camerounais a des difficultés, est confronté à des sérieuses difficultés, ils doivent être en mesure, n'est-ce pas, de voler au secours du peuple camerounais et de dénoncer au même rythme que les Camerounais. On a des centaines de morts dans nos rues, les voilà qui vont en Coupe d'Afrique. Ils ont marqué un seul but, les Camerounais ont oublié tout. Oublié, ils sont en train de danser, en train de jubiler. On a pris 5 milliards dans nos caisses pour donner à l'équipe nationale pour la Coupe du Monde. Et toi a dit qu'il va remporter la Coupe du Monde. On est rentré au premier tour. 3 matchs, 3 défaites. 2 défaites. Et on est sorti étant très content en disant que on a quand même marqué un but. On a gagné le Brésil. Voilà la plus grande victoire du Cameroun lors de la dernière Coupe du Monde, c'est qu'on a gagné le Brésil. Voilà ça. On a gagné le Brésil. Ils ne voient pas que, voilà, cette année-ci, le Cameroun a été éliminé. Non, 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 ça ne les intéresse pas. Le Cameroun a gagné la Coupe du Monde. Parce qu'on a battu le Brésil. Le reste ne nous intéresse pas. Voilà dans quoi on a mené notre pays. Voilà dans quelle bêtise. Voilà dans quelle bêtise on se trouve aujourd'hui. Eko Bekwa, les Bekwa là, tu es déjà viré. Donc tu n'as même pas eu 5 minutes sur ma page. Viré. Et quand je bloque, je ne débloque plus jamais. Terminé. Je vous parlais du Nigeria. Le Nigeria, à une certaine époque, ici a compris que non, mais ça n'allait pas. On n'allait pas continuer comme ça. Ils ont suspendu l'équipe nationale. Jusqu'à nouvel ordre. Les matchs des Lions, des Aigles du Super Eagles ne se jouaient pas. Ils ont dû résoudre un certain nombre de problèmes avant de recommencer à jouer au football. Et c'est un pays qui a 300 millions d'habitants. Regardez avec tous les problèmes qu'on a connus au Cameroun. La drogue est là, le foot. Biya a 43 ans au pouvoir, 92 ans, le plus vieux chef d'État en activité au monde. On n'a pas honte de ça. Comment on fait pour s'en sortir? Mon Dieu. Et les gens sont dans le football. Le prochain match est contre la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de multiplier partout. Ah, le Cameroun va gagner la Côte d'Ivoire. Et tout ça. Si on gagnait même cette Coupe d'Afrique-ci, dites-moi. Dites-moi. Qu'est-ce que ça apporterait? C'est plus important que le départ de Paul Biya, gagner une Coupe d'Afrique. Quelqu'un qui a détruit tout notre pays. Quelqu'un qui a littéralement détruit. Il dit que non, ne mélangez pas le football à la politique. Laissez ces gars-là jouer. Eto'o est fort. Paul Biya est fort. Paul Biya a donné des instructions fermes. Voilà dans quoi on se retrouve. Voilà dans quoi on se retrouve. C'est incroyable. Tout ce qui arrive aux Camerounais là, ils méritent. Mais 7 ans d'exil ne souffrent de rien. Nous on est là, 7 ans d'exil. S'il veut, il multiplie encore même pas 2. Nous on est là, on ne part nulle part. Pendant ce temps, on a une belle vie, on a tout. Bonjour le brave combattant Kameko Djalapé. Nous on est là, on n'a pas de problème. On est tranquille.
Ceux qui parlent ça tous les jours, tu entends le Ben Sikine a écrasé. Si tu parles, tu entends qu'il est allé à l'hôpital, il est mort parce qu'on a demandé le choco. Ceux qui jubilent là que non, Popo est fort, il a donné les instructions fermes, l'ordre régnera. C'est les mêmes là, ils sont au lit, ils crient, ils demandent de cotiser pour eux. Un peuple de malades, de malheureux, un peuple de gens méchants. Je n'ai jamais vu un peuple avec autant de méchanceté. J'étais tranquille avant dans mes trucs où je m'épanouissais dans des trucs panafricains, où j'abordais des sujets d'ordre généraux, vraiment des sujets sur l'Afrique en général et tout. Je ne me mêlais pas vraiment des choses camerounaises. 2018, je suis tombé dedans tchoum avec les pieds et les mains. Voilà dans quoi on est aujourd'hui. Vous allez voir que les corps, Kamto ou rien, les idiots ou rien, les tarés, jusqu'à présent, personne n'a répondu à ma question. Ma question reste posée. Quand il a même fini le direct, je vais reposer la question en ligne. Pourquoi vous reprochez à Tiroma quelque chose? Je reformule. Ce que j'ai déjà dit dans le live précédemment. Ce que Tiroma n'a pas fait en 3 mois, Kamto ne l'a pas fait en 7 ans. Qu'est-ce que vous avez donc à reprocher à Tiroma? Vous reprochez à Tiroma ce qu'il n'a pas fait en 3 mois. Pourtant, Kamto n'a pas fait la même chose en 7 ans. En 7 ans. Que du bavardage, les paroles. Bavardage, bavardage. Et quand la guerre maintenant, le régime dit que bon, nous sommes prêts pour la bagarre, il fuit la bagarre. Tout le monde fuit la bagarre. Nous allons népaliser. On attend leur népalisation. 1 million de Camerounais dans les rues, on ne les voit pas. Le pays va brûler, les survivants vont rester construits. Non, mec, erreur. Nos Kamto, nos votes. On a fait tout ce truc-là. À la dernière minute, le 5 août, on a dit on rejette la candidature. Silence radio, rien ne s'est passé. Maintenant, on se prépare pour aller aux législatives et municipales. On est passé à autre chose. Les gens sont bloqués en exil, les gens sont en prison, d'autres sont morts et tout ça. Voilà dans quoi on est arrivé. Voilà. Maintenant, c'est le matin, midi, soir, on combat Tiroma. Pourquoi c'est à Tiroma de faire en 3 mois ce que Kamto n'a pas pu faire en 7 ans? Maintenant, c'est les Gambiens, d'autres maintenant, c'est les Népalais, quoi, d'autres, c'est les quoi, blablabla, chacun bavarde. Si on te fatigue, il faut quitter juste ma page. Vous êtes fatigué, vous partez. Voilà des gens qui, des hystériques, des fous, des malades. On aime notre équipe nationale. Nous sommes prêts à tout pour les Lions. Vous n'êtes pas prêts à descendre dans les rues pour chasser Paul Biya, qui a pris en otage votre destin, qui vous a chosifié, humilié au quotidien, pendant 43 ans. Les mêmes, quand Womelen a raté le penalty, sont allés casser les maisons. Les mêmes récemment ont été maîtrisés à quelques pas seulement parce qu'ils allaient attaquer le domicile de Bril Mbolo, le joueur camerounais d'origine qui joue pour la Suisse. La Suisse a gagné le Cameroun en Coupe du Monde 1-0 avec le but de Brian Mbolo. Les Camerounais sont levés pour dire que c'est un traître. Oh, c'est un crècre. Je ne sais pas si le langue est collé. C'est un crècre, c'est un crècre. Il va aller brûler sa maison. Parce qu'il a marqué contre le Cameroun. Womelen a raté le penalty en 2005. C'était le même traitement. On l'a humilié à l'équipe nationale. Eto était là, tout feu, tout flamme. Il a fui le penalty. Womelen a pris le courage de tirer. Les gens ont dit comment il fallait aller casser sa maison brûlée. Parce que Womelen a raté. Mais les mêmes gens ne sont pas capables de se lever pour aller s'attaquer à Paul Biya, qui a pris en otage leur destin. Un peuple de malades. De malades. De Kamto Ourien. J'adore ces gens-là. Ce sont des crècres. Le champion à la matière, c'est encore qui là? Ou c'est Magneto, ou c'est quoi encore là? Il y a encore l'autre là. Alimba. Ils ont trahi. Non, on dit ils ont trahi. Ce n'est pas trahi. Oh, c'est des crècres. Oh, et quand il est trop fort. Je ne les entends pas, les la maladie. Cette maladie camerounaise, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi à l'endroit du travail, ils disent le travail. C'est des crècres, ils ont trahi. Ils ont trahi la lutte.
Oh, le travail, ils ont crahi. Ils sont en train de crahi. Hein? Et Kanga est gros fort. J'ai dit que merde, là. Kanga est gros fort. Ouais, terre de mes ancêtres. J'adore ce pays. Bon, le président élu, Issa Tiroma Bakari, est en train de travailler. Il est en train de faire un boulot formidable. Et vous êtes vous-même en train de voir, sur le terrain le travail d'Issa Tiroma Bakari. C'est qu'il est en train d'abattre sur le plan diplomatique. C'est qu'il est en train d'abattre sur le plan juridique. Tout le travail qu'il est en train de faire sur le terrain politique. En termes de lobbying, c'est énorme ce qu'il est en train de faire. Mais encore une fois, nous voulons des actions concrètes. Parce que Kamto a fait ça. On ne veut plus la distraction. Kamto a fait ça 7 ans. Je vais à l'Union africaine, je vais au siège de l'Union européenne, je vais ici, je vais là-bas. Nous voulons la libération du pays. Donc, le président Tiroma est en train de travailler. Il est concentré dans son travail. Il n'est pas obligé de venir vivre au Cameroun pour vous faire plaisir. Parce que Kamto qui a donc vécu au Cameroun et qui n'a donc jamais fui, n'a pas changé non plus quelque chose. Entre 2018 et 2025, Kamto a vécu au Cameroun, Kamto n'a pas changé. Donc n'accusez pas Tiroma parce que vous voulez faire plaisir, vous voulez trouver un argument pour détester Tiroma. Oh, il a fui. Bon, Kamto donc qui est resté sur place entre 2018 et 2025, a-t-il été plus efficace? Question simple, réponse simple. J'attends votre réponse. Vous avez quel intérêt à attaquer Tiroma? Il vous a fait quoi? Question simple, réponse simple. Kamto a-t-il donc chassé Biya? Lui qui vivait au Cameroun. Puisque Tiroma a fui, il est faible. Kamto est trop fort parce qu'il est resté sur place. Ok. Est-ce qu'il a donc chassé Paul Biya? Paul Biya est encore là. Méfiez-vous. On dirait que le volume est parti sur Facebook. Mon volume est à fond. Hein. Vraiment à fond. Bon, j'ai déjà presque terminé le live. Hein. Là, maintenant, on est dans les prolongations. Positivement surpris par moi, Wilson Black. Pourquoi surpris? Tu peux me dire pourquoi tu es surpris par moi? Et positivement surpris par moi? Bonjour Madeleine Poundé, brave combattante. Bon, j'ai terminé, hein. J'ai dit l'essentiel. Je vais m'arrêter là. Je m'en vais un peu courir, ça va me faire du bien. Donc, voilà. Merci à ceux qui ont pris... Ah, Wilson Black, je me rends compte que c'est le changement que tu suis et non l'homme. Je suis pour le changement. J'ai toujours été pour le changement. Bon, c'est donc une bonne chose. Si tu as cru que j'étais pour l'homme Kamto, parce que c'est Kamto l'homme. Je ne crois pas en un homme, je crois en un idéal. Je suis pour le changement du Cameroun. Si demain là, ceux que j'attaque tous les jours, j'appelle milice tribal Boulou. Si parmi eux là, quelqu'un se lève, qui dit que, non, moi je vais plutôt en salle de sport, je ne cours pas dans la nature. Je vais souvent dans la nature, mais ça c'est quand je suis avec les enfants. On peut pas faire du vélo dans la nature. Mais quand je vais vraiment en salle, c'est en salle de sport normale. Voilà. Donc Wilson Black, je suis pour le changement. Donc demain matin, même si c'est Cabral Libi là, qui va nous apporter ce changement, je serai avec lui. Atangandji même, demain matin là, il prend le pouvoir. Si c'est lui là qui va apporter le changement, nous on est pour que le Cameroun avance. C'est-à-dire que je vais, moi, Camerounais, je me lève, je vois, il y a des autoroutes, des hôpitaux de référence, des dispensaires où on est pris en charge, du début jusqu'à la fin, avec respect, avec dignité.
qu'il y ait des écoles partout sur l'ensemble du territoire. On ne veut plus voir des enfants camerounais qui traînent dans les rues parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'école. On veut voir des Camerounais traités avec dignité. On veut voir le pays se relever sur le plan économique. On veut voir la guerre finie dans le Nozo. On veut voir la guerre avec Boko Haram dans le nord, la sécurité du territoire. On ne veut plus voir les affaires de « tu sais qui je suis », les détournements et tout ce qu'on voit là. Les villes poubelles comme Yaoundé, les villes poubelles comme Douala et tout le reste du territoire. On ne veut plus de ça. Nous aussi, on veut voir des pays, le Cameroun qui est beau, bien construit. Comme quand nous aussi, on voyage, on est en transit et autres, on passe à Addis Abeba, tu vois comment l'Éthiopie est propre. Tu passes dans d'autres pays africains, tu vois comment c'est propre. C'est des pays qui n'ont rien à envier au Cameroun. Le Cameroun, ils ont d'ailleurs même tout à envier au Cameroun en termes de richesse. Les pays comme le Maroc n'ont pas fait le miracle. Regardez les Camerounais qui sont au Maroc en train de filmer pendant la Coupe d'Afrique. Ils font des vidéos partout, le tramway, ils voient des autoroutes partout, ils sont surpris, ils sont choqués comme si ça tombait du ciel, comme si c'était un miracle. Regardez les Camerounais, ils sont au Maroc, ils sont tous choqués. Oh, le Maroc est beau, le Maroc est beau. Biya aurait pu faire ça comme ça, multiplié par 100. Le Cameroun a 100 fois plus de richesse que le Maroc. Regardez ce que le roi du Maroc a fait. De 1999 à 2025. En 26 ans, le roi du Maroc a transformé, il a métamorphosé son pays. Tous les majors de promotion marocains dans les universités ici, là, ceux qui les challengeaient, vous savez, c'était les qui étaient au-dessus des étudiants camerounais. Dans les plus grandes écoles de référence en France, c'était les Camerounais. Au-dessus des Marocains, c'était des Camerounais. Quand tu entendais sortir de Polytechnique, major de sa promotion, Camerounais, à côté, tu vois Marocain. Il y avait des duels entre Marocains et Camerounais dans les grandes écoles de référence en France. Des grandes écoles ici. Chaque fois que ces gars-là finissaient, le roi du Maroc déroulait un tapis rouge pour récupérer tous ces enfants-là dans des grandes écoles, dans l'administration. Partout là-bas, les gars partaient travailler. Vous savez que le TGV qui est pas d'Agadir jusqu'à Tanger, j'étais là-bas à l'époque quand ça se construisait. Hein. C'est des enfants, c'est des Marocains qui ont construit le TGV. Les routes du Maroc, autoroutes du Maroc, c'est des Marocains partout qui construisent, qui bâtissent le pays. C'est un beau pays, mon Dieu. Construit de partout, dans tous les wilayas. Tu parles, le pays est beau, c'est construit, il y a des routes partout. Les gens ne meurent pas de faim. C'est le minimum, c'est ce qu'on demande au Cameroun, on ne demande pas plus. C'est le minimum là, le strict minimum. Tu tombes, tu es malade au Maroc, tu te soignes. Il y a à manger pour tout le monde. On va à l'école. C'est ce qu'on demande. Les Camerounais sont dans les rues du Maroc maintenant en train de faire des vidéos partout. Oh, le pays est beau, ils font des vidéos. Ils vont rentrer au pays, ils vont bien dans les petites filles avec ça. J'étais au Maroc. Un truc que tu pourras avoir sur place au Cameroun multiplié par 100. C'est quoi ça? Ça ressemble à quoi? Quand vous regardez les villes poubelles Douala, les villes poubelles Yaoundé et autres, vous avez des gens qui marchent dessus avec des plus grosses voitures. Et vous disent que Paul Biya a travaillé. Quand vous allez à l'étranger, vous avez honte du Cameroun. Des petits pays comme le Rwanda, regardez le Rwanda, la propreté, la beauté de l'Éthiopie. C'est des pays qui récemment sont sortis derrière nous, mon Dieu, après le génocide. Le Rwanda a connu le génocide, mon Dieu. Et regardez la Guinée équatoriale à côté de nous. Regardez comment on traite nos frères camerounais en Guinée équatoriale. Regardez comment on chasse les Camerounais du Gabon comme des chiens. On les prend, on les jette à la frontière. Mon Dieu. Vous continuez de regarder ça et vous dites que Biya a travaillé. On va où? On va où avec tout ça? Il dit bien l'aéroport de Douala, l'aéroport de Yaoundé. Vous arrivez là-bas. J'ai vécu dans une ville, une petite ville. Une ville historique, hein, et la ville spirituelle et culturelle du Maroc qu'on appelle Fès. Vous allez au Maroc, vous allez même prendre les gares de train. Seulement les gares de train, ça dépasse nos aéroports du Cameroun. Quand tu entends aéroport Douala Yaoundé, tu vas dans une simple gare de train de Rabat. La gare de train de Casablanca, tu arrives, tu as l'impression que tu descends dans un aéroport. Pour ne pas parler de l'aéroport de Marrakech, hein, ou de Mohamed V de Casablanca. Non, 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 on ne parle pas de ça. Je parle tout simplement des gares de train, simple gare de train de Marrakech. Quand tu arrives à la gare de train de Tanger, tu regardes comment c'est propre, comment c'est beau. Ça dépasse nos aéroports. Biya aurait pu faire ça. Même ça, il n'a pas pu faire. 245 km d'autoroute. Douala, Yaoundé, deux capitales jusqu'à aujourd'hui. 14 ans plus tard, on a déjà dépensé plus de 628 milliards. 700 milliards dessus jusqu'à présent. On n'a même pas réalisé 60 km. Eh, c'est Kanti. Oh, mon berceau, bon. Mon pays est en train de sombrer. Le Cameroun, c'est qu'est-ce que tu veux, oh, mon Dieu. Mon Dieu, que devient le Cameroun? Que devient mon pays? Quand je vois ça, j'ai mal.
Les mêmes Camerounais mendiant dans les rues au Maroc. Là, maintenant, quelqu'un dit c'est un Bamileke qui est ministre des Travaux. Ngannou Messi est ministre des Travaux depuis combien de temps? Avant Ngannou Messi, il y a eu combien de ministres qui n'étaient pas Bamileke? Est-ce que ce projet a été réalisé? Est-ce que c'est le seul projet de route au Cameroun? Le projet de route à comme 2 pour Kribi. Tu sais depuis combien d'années ça date? Est-ce que c'est Ngannou Messi qui était ministre des Travaux publics? Est-ce que c'est Ngannou Messi qui débloque les fonds pour ça? Le ministre des Finances s'appelle comment? Qui finance la construction des routes? C'est Ngannou Messi? Qui est ministre des Infrastructures? Qui est ministre des Finances? Qui est chargé de contrôler les travaux d'avancement sur le terrain? Paul Biya fait un seul déplacement pour vérifier si les travaux avancent. J'ai vécu au Maroc. Le roi ne finance pas un seul chantier sans être lui-même sur le terrain. Ces derniers temps, s'il est abattu par la santé, il a de sérieux problèmes de santé. C'est pour ça que vous avez vu le match d'ouverture, il n'était même pas présent, c'est son fils qui était là. C'est son fils qui était là. Il finance des travaux quelque part. Cette semaine, si vous entendez, le roi est à Kassa El-Kébir. Le roi, cette semaine-ci, il est à Tantan, là-bas, dans le plein sud. Vous recommencez, vous entendez encore le même roi 2 jours après, il est à Rabat. Il est en train de financer des travaux. Il est en train de contrôler les travaux. C'est-à-dire que tu vis dans un pays, le roi se déplace. C'est-à-dire que le président, celui qui représente, il se déplace partout. Les contrats commerciaux, il pas signé. Il revient à Fès. Quand tu vois la ville commence à... On met des drapeaux déjà partout dans la rue. On va accueillir, le roi arrive. Le roi arrive. Un roi formidable. Je souhaite santé à ce monsieur. Regardez comment en si peu de temps il a développé son pays. Le Cameroun ne pouvait pas faire ça. Mon Dieu. Vous entendez cette semaine-ci, il est à Sidi Kassem. Là-bas, il est à Meknes. Vous entendez un autre jour, directement, il est à Ouarzazate. Il est allé là-bas signer des trucs et tout. Le projet avance, oui, il arrive sur le chantier. Il se déguise même. Il va dans des marchés. Tu augmentes un seul dirham sur le prix des tomates. Tu commences à comprendre qu'il y a un... Il se déguise, il va partout, il finance les travaux. Il est là pour vérifier. Ça fait 30 ans, Biya n'a pas mis pied dans la capitale économique. Ça fait 30 ans, 40 ans, Biya n'a mis pied nulle part. Il va au nord, là-bas, il fait son discours, il rentre s'asseoir, il gagne les élections. Parce qu'il a derrière une équipe de bandits qui est là pour voler les élections et lui donner. C'est Ngannou Messi parce qu'il est Bamileke. Comme vous détestez les Bamileke, il faut mettre tout sur Ngannou Messi. Parce que vous n'aimez pas les Bamileke. Le président Paul Biya, c'est lui qui a financé, c'est lui qui a donné l'ordre, c'est lui qui a signé les dossiers. Il est où? Vous avez déjà vu Biya sur un chantier au Cameroun en train de contrôler? Voilà maintenant ça. 90% des marchés publics sont accordés au Bamileke. Voilà ça. Parce qu'il faut détester le Bamileke. On doit changer ça. Mais ça, vous avez dit que la chambre des commerces, maintenant, on a redistribué à tout le monde. C'est ça qui va développer vos villages enclavés et autres. C'est ça qui va développer. On vous attend. Pendant ce temps, à l'ouest, nous, on a tout. Hein. On ne souffre pas. Multipliez votre haine contre les Bamileke. On va voir si c'est ça qui va mettre les routes dans vos villages. Et Toki Bavard, la route ne part pas dans son village. La seule fois où la route est arrivée dans son village en Gambé, c'est l'État du Cameroun qui a construit ça. Et c'est l'État du Cameroun qui a mis le corps de son feu père, paix à son âme, un an à la morgue pour attendre qu'on fasse la route qui va aller dans son village en Gambé pour l'enterrement. Pour construire une petite maisonnette là-bas et l'enterrer dignement. Et tout le grand footballeur. Il n'y a pas de route qui va dans son village. Et il milite pour le RDP, c'est parti au pouvoir qui a détruit les zones Bassa. Dès que tu parles de ça, wow, il est haineux, il est ceci. Je m'en fous de vous. Je m'en moque complètement de ce que vous pouvez penser de moi. Je m'en branle, je m'en tape. Qui êtes-vous? Vous êtes de qui? Vous représentez quoi face à moi? Vous n'êtes que des petits puceaux, des petits lilliputiens, des petits moustiques. Face à moi, le monument que je suis, moi, bon. Prends le table de mon rang. Vous êtes de qui? Vous représentez quoi? C'est-à-dire que
Et tu es haineux. Je m'en fous. Tu crois que quand tu dis ça, ça change quoi? Tu crois que quand tu dis ça, ça change quoi? Qu'est-ce que ça peut, moi, impacter? Qu'est-ce que ça va... Tu crois qu'en parlant comme ça va me faire changer de camp? Ou je vais peut-être essayer de nuancer mes propos? Ou ça va faire que je vais essayer de, je sais pas, d'arrondir les angles? Arrondir les angles pour plaire à qui? À la racaille que vous êtes? Pour plaire aux Lilliputiens que vous êtes? Vous ne m'intéressez pas. Bon, Bamileke sont les plus grands voleurs de ce pays. Je ne peux pas supporter plus que ça. Tu seras bloqué. Aussi simple que cela. Donc, je crois avoir dit l'essentiel. Guylaine Mbapou, je souhaite que les Camerounais gagnent la CAN pour que les Camerounais aient un peu quoi, un peu de joie. Mais tu devrais plutôt dire que tu souhaites que les Camerounais chassent Paul Biya pour que le Cameroun ait la joie. On a déjà eu 5 CAN. Est-ce qu'on a eu de joie? Mais est-ce que tu entends Guylaine Mbapou que tu es toto dans ce que tu viens de dire? Il y a trop de souffrance au pays. Et donc, ce qui va faire que les Camerounais oublient les souffrances, c'est quand le Cameroun va gagner une Coupe d'Afrique. Or, on a déjà 5 Coupes d'Afrique. La souffrance n'a pas... Le Cameroun n'est pas toujours dans la joie. Est-ce que tu raisonnes même? Les adultes parlent comme ça souvent. Je me dis, on a mis quoi dans la tête des Camerounais? Tu es adulte. Guylaine Mbapou, tu raisonnes comme ça. Écoute-moi ça, quel raisonnement. Donc, c'est ça qui va apporter la joie dans le cœur des Camerounais. Or, on a déjà 5 Coupes d'Afrique et ça n'a toujours pas apporté la joie dans le cœur des Camerounais. Ça veut dire que le problème est ailleurs. Et ce ailleurs-là veut dire que pour que les Camerounais soient dans la joie, le bandit Paul Biya doit partir. C'est ce que tu n'as pas le courage de dire. Il faut que les Lions gagnent la CAN. Et les pays donc qui développent, les pays donc qui mettent tout pour développer là, ils ont besoin donc de quoi? Pour qu'il y ait la joie dans leur pays. Et eux, ils ne participent même pas à la CAN. Ils ont donc besoin de quoi? Connerie, oui. Le raisonnement des adultes. C'est-à-dire que tu entends les Camerounais 50 ans, 60 ans, qu'ils s'assoient comme ça, qu'ils parlent. Tu entends son raisonnement, toi-même tu es choqué. Tu te dis, merde mon Dieu. Tu es choqué. Choqué. Tu comprends pourquoi on est dans un pays où tout est perdu. Tout est gâté dans ce pays. Un père de 50 ans, sa femme est assise là, il a sa fille qui a 20 ans, sort à 21h, 22h, s'habille, elle met le maquillage et tout, elle a laissé l'école, elle a fui tout. Elle met la mini-jupe, elle sort. Le père et la mère s'asseyent là, on voit la fille sortir pour aller faire la bordellerie dehors. Le matin en rentrant, garde-moi. L'enfant te garde quoi? En rentrant, tu nous gardes. Elle part où? Elle travaille où? Entre 21h et 6h du matin. Elle va où? Avec qui? Les parents ne se posent pas cette question, tellement la misère a rongé ce peuple. Où les parents envoient eux-mêmes leurs propres enfants aller faire de la prostitution pour nourrir la famille. On a sacrifié des enfants chez nous. On sait qu'elle ne peut pas faire la bordellerie toute la nuit. Mais du moment où elle ramène l'argent le matin, on a quand même un repas à table. C'est comme ça qu'on a sacrifié nos enfants. Les parents indignes ont accepté cela. La honte. Tu entends les mêmes, quand ils ont une bière à boire, ils jubilent. Les lions ont gagné. Les lions ont gagné. C'est ça qui va ramener la joie au Cameroun. Écoutez-moi le raisonnement de quelqu'un qui... Des adultes. Écoutez-moi les adultes. Le raisonnement des adultes. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie Locamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires, en espérant que ce live vous a plu. Vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page. C'était votre frère Mumbeso Mbungbon, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep. Très bonne journée à tous et à toutes. Et bonne fête. Bonne fête. Merci à vous.